Et je suis ravie d'accueillir en plateau Alexandre Jiquelot, qui est commissaire-priseur et président du groupe Drouot. Nous allons revenir sur le bilan du premier semestre 2025 au sein de l'hôtel des ventes Drouot. Donc, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Mais merci à vous. On évoque souvent, c'est vrai, les difficultés de marché des enchères, mais plutôt à l'échelle internationale, avec des résultats en deçà des attentes. Qu'en est-il du premier semestre à Drouot ? Comment se sont passées les ventes aux enchères ces derniers mois ? Très bien. Le bilan est très positif. Nous sommes en très légère progression pour le produit vendu à l'hôtel des ventes, mais en très grosse progression, de l'ordre de 30% pour le produit vendu sur la plateforme numérique. D'accord. Donc, interdiction de se plaindre. Donc c'est plutôt en vente en ligne que là où tout se joue. Disons qu'on est dans une phase de conquête, non pas de part de marché, mais de nouvelle clientèle. Mm-hmm. On a vu une évolution incroyable de notre façon de travailler entre avant le Covid et jusqu'aujourd'hui, pendant le Covid évidemment. Oui, le Covid qui a vraiment rebattu les cartes au niveau révolutionné avec des progressions de 200% par an. Enfin, c'était quelque chose de fou. Et on a dû complètement revoir notre façon de travailler, mais on est encore dans une période où tous les ans, on progresse. Aujourd'hui, une plateforme comme celle développée par Drouot Live, Drouot Digital, c'est quand même 850 maisons de vente inscrites. C'est près d'1 million d'objets référencés. Enfin, les chiffres sont ahurissants. Et on n'est encore qu'au début. Est-ce que comment ça se passe ? À chaque fois, il y a certaines ventes qui sont seulement online ou à chaque fois il y a un pendant au sein des salles de Drouot ? Il y a deux grandes... il y a la vente en live, oui. C'est-à-dire que la vente est une vente réelle dans une salle des ventes avec un commissaire-priseur, un public, etc. Mais elle est également retransmise en live et les internautes dans le monde entier peuvent enchérir directement et en live. Et ça, c'est le plus gros de l'activité, de très loin. Et vous avez également les ventes online only, en bon français, qui sont des ventes qui sont, elles, avec des temps, etc. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de commissaire-priseur, il n'y a pas de marteau, et tout est géré par cette machine formidable qu'on appelle ordinateur. Est-ce que vous savez d'où proviennent les collectionneurs ? Vous avez dit que c'était vraiment le live du coup qui tirait les ventes. Est-ce que vous savez si c'est vraiment principalement des acheteurs français ou peut-être dans d'autres pays en majorité ? Non, là où on est étonné, surpris agréablement, c'est l'ouverture sur l'étranger, principalement. Les acheteurs français sont très nombreux, majoritaires, les francophones sont encore majoritaires, mais ils ont simplement un peu modifié leurs habitudes. Effectivement, ils ne viennent plus forcément voir les objets en salle, ce qui est un tort. En revanche, on va avoir des clients en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Alaska, enfin bon, voilà, ça c'était... Je vous parle de cas précis. Donc quand vous êtes commissaire-priseur comme moi à la tribune et que vous avez en face de vous une centaine de personnes et derrière l'écran de contrôle 1000 personnes et que vous voyez les enchères Japon, Alaska, etc., Nouvelle-Zélande, c'est génial. Et j'imagine que ça doit énormément modifier votre organisation de logistique au sein de l'hôtel Drouot. Comment est-ce que vous avez saisi ça ? On a dû et on est toujours en perfection, en permanence. Déjà, la première chose, c'est que ça ralentit énormément les ventes. Le rythme des ventes en France était un rythme très très élevé. Et on a dû s'adapter puisque les internautes sont beaucoup plus lents. Il y a toujours un petit décalage, etc. Et puis surtout, on a dû adapter des systèmes vidéo, audio qui sont performants, qui doivent être... on ne doit pas avoir de coupure, on ne doit pas avoir... ça marche très bien. Et puis, bon, l'avantage du système de Drouot, c'est qu'il est développé par nos propres... en interne, financé en interne et développé en interne. Donc, ce qui fait qu'on peut remédier à chaque problématique très rapidement. On n'a pas à faire appel à un sous-traitant. Et donc, oui, ça a changé complètement notre façon de faire, mais pour le bien. En 2023, Drouot a ouvert son capital à hauteur de 30% à Vesper Investissement. Est-ce que ça a permis cette accélération sur le digital ? C'était le chantier principal ? Non, c'était à mon sens une très bonne décision, puisqu'on avait un problème important de pyramide des âges, avec un nombre très important de confrères qui étaient plus en activité, mais toujours actionnaires de Drouot. Et je me refusais
m'endetter pour payer le départ de ces actionnaires. Et donc on a trouvé cette solution que je trouve formidable, puisqu'en plus ce sont des partenaires qui nous apportent un œil nouveau, un œil beaucoup plus dans la gestion entrepreneuriale d'une entreprise, alors que Drouot, dans cette tradition très, très, très longue, puisque c'est quand même 1850, Oui. on avait une gestion plus proche de celle du bon père de famille. Donc ça, c'est passionnant, mais en revanche, il faut dire que ça n'a rien à voir. C'est vraiment lié à un développement que notre directeur général de Drouot a eu la bonne idée, voire le génie de mettre en place dès 2006, à travers la Gazette Drouot, qui a commencé à réfléchir à une structure numérique. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que la Gazette Drouot a un public très, très, très attaché au papier, Oui. et se développe assez peu le numérique, alors que de l'autre côté, le live, lui, se développe énormément, et le numérique se développe beaucoup. Mais c'est intéressant de voir ce parallèle entre le papier qui résiste beaucoup, alors qu'il est en crise mondialisée, comme vous le savez. Mais la Gazette, elle marche très bien. Et donc, on a eu cette idée géniale, et aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé il y a des années avec cet accélérateur du Covid. Mais c'est pas lié à l'arrivée du Family Office. Mais du coup, depuis 2 ans, qu'est-ce qu'il y a eu comme chantier Vous parliez d'une gestion à bon père de famille. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une gestion nouvelle? Comment ça se dirige de manière peut-être plus dynamique? Si vous voulez, le travail du conseil d'administration aujourd'hui, c'est de proposer de façon ouverte, ce qui n'était pas le cas auparavant, les meilleurs services possibles aux maisons de vente du monde entier. Voilà, ça c'est le travail. Et en pointillé, de refaire de Drouot la place physique, parce que je pense qu'il est très important de continuer à avoir une place physique au-delà du numérique et de ses développements qui sont incroyables, un carrefour international incontournable du marché de l'art. Donc, comme vous le savez, les marchés se sont quand même déplacés après-guerre furieusement aux États-Unis et en Grande-Bretagne, principalement aux États-Unis, pour toutes les raisons que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, je pense que Paris a vraiment une carte à jouer fondamentale, post-Brexit, avec des États-Unis qui se referment un peu sur elles-mêmes, sur eux. Là, il y a une carte à jouer avec l'Europe, Paris, position centrale, extrêmement bien desservie, musée, hôtel, restaurant, vous avez tout. Et je pense que Drouot a sa mesure modeste, a son petit rôle à jouer dans cette oui, de se saisir ce de rayonnement international de la place de Paris. Et donc nous, voilà, notre travail, c'est ça. Mais ça passe par quoi? Ça passe par des réflexions qui sont industrielles et non plus, ou du moins entrepreneuriales et non plus comme les commissaires-priseurs qui avaient un monopole et qui considéraient les acheteurs comme des usagers et non pas comme des clients. Moi, j'ai connu cette époque où les clients n'étaient pas des clients. D'accord. Et aujourd'hui, non, on doit satisfaire aux demandes des clients, qui sont à la fois les acheteurs, mais également les maisons de vente qui vont louer nos services. Et donc, c'est compliqué, puisque vous avez, pour prendre l'exemple de Drouot Digital, vous avez 850 maisons de vente, elles n'ont pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Donc, il faut trouver des terrains communs, des arrangements, c'est passionnant. En tout cas, peut-être que ça porte ses fruits. Il y a eu quand même de très belles ventes dernièrement, plusieurs ventes au-delà de près de 500 000. Vous avez fait une très belle vente d'un sabre de Napoléon. Oui, absolument. Parce qu'il y a un regain d'intérêt. Très au-delà de 500 000. Ouais. Là, on était à plutôt plus de 4 millions. Voilà. Vous avez remarqué ces 6 derniers mois un regain d'intérêt ou un intérêt particulier pour un mouvement, une tendance, quelque chose qui est assez fort? Le marché de l'art est très très dépendant du contexte économique, international, géopolitique, principalement pour l'art contemporain. À Drouot, on fait très peu d'art contemporain. C'est un marché qui est tenu par les grandes multinationales anglo-saxonnes. Le marché classique, ce qu'on appelle le fine art, encore une fois, désolé pour le terme, l'anglicisme, mais c'est comme ça, est lui beaucoup moins sensible, avec des collectionneurs qui sont beaucoup plus résistants aux turbulences. Et ce qu'on remarque en revanche, et c'est le cas notamment pour le sabre de Napoléon, on remarque en revanche une clientèle
super upper class, avec beaucoup de moyens, de plus en plus présente sur le marché, qui a de plus en plus d'argent, et donc qui vont payer de plus en plus cher les objets très importants. Et les grands chefs-d'œuvre n'ont jamais fait aussi cher. En revanche, on ne fait malheureusement pas que des ventes de grands chefs-d'œuvre, donc il faut faire avec tout le reste. Et ça, c'est la magie de Drouot, c'est que vous pouvez trouver des objets à 100 € et à 10 millions d'euros. Mais les acheteurs, c'est un constat économique, macroéconomique et microéconomique qu'on fait régulièrement. C'est 20% de vos acheteurs qui font 80% de votre bénéfice net à la fin de l'année. Donc, effectivement, le rôle du commissaire-priseur est d'être généraliste, de traiter également tout type de marché, mais de vous concentrer quand même sur les pièces importantes qui, elles, vont vous faire des résultats intéressants. Est-ce que vous avez remarqué des valeurs montantes? Oui, il y a le design des années 60. Alors, vous savez, on a eu la grande période de l'Art déco. Après, on est passé aux années 40, 50. Et aujourd'hui, on est jusqu'aux années 80, 90, où là, il y a des grandes... Il y a des choses, bon, les Lalanne, des choses comme ça. Il y a des artistes qui, aujourd'hui, émergent. Mais est-ce qu'il faut acheter ce qui était le plus à la mode? Je ne sais pas. Moi, si j'étais un acheteur, je m'intéresserais aux objets du Moyen-Âge. Je m'intéresserais au Japon, à des secteurs comme ça, qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisés. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un chef-d'œuvre du sculpteur du Moyen-Âge pour 100 000 €. Et pour 100 000 €, vous achetez en art moderne et contemporain quelque chose de très bien, mais ce n'est pas un chef-d'œuvre. Donc voilà, oui, non, il y a des secteurs qui ont le vent en poupe, mais il y a encore des niches à explorer. moi, je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à ce que personne ne regarde. Oui. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre Gicquelot. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et président du groupe Drouot. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.